Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous parle du sevrage. Allez, c'est parti. Alors le sevrage, c'est quoi? Le sevrage, en fait, c'est le fait de retirer les veaux des vaches. Alors pourquoi on retire les veaux des vaches? La première raison, c'est que les veaux commencent d'être gros, puisque là on a des veaux qui approchent 250-400 kg pour les plus lourds. Les vaches ont besoin d'un temps de repos, entre guillemets, enfin oui, c'est même du repos, avant de faire un vélage et pour redémarrer après une lactation. Donc en fait, la mamelle a besoin d'un temps de repos pour pouvoir redémarrer la lactation comme il faut et avoir un colostrum de qualité pour le prochain veau. Et donc comme en plus on avait de la sécheresse, donc ça permet aux vaches de se reposer. Elles ont du lait en moins à faire. Elles n'ont plus qu'à subvenir à leurs besoins, on va dire. Alors pour les veaux, comment ça va se passer? On a retiré les veaux d'avec les vaches il y a à peu près 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Alors au début c'est pas le top quand on habite sur place, parce qu'évidemment tout le monde pleure un peu, les veaux pleurent leur mère, les vaches pleurent leurs veaux. Enfin quand je dis pleurer, c'est que tout le monde meugle un peu, enfin même beaucoup des fois. Mais bon, ça dure 2-3 jours et après c'est fini. Alors en fait, donc vous voyez, les veaux sont tout autour de moi. Donc au sevrage, on va séparer les mâles des femelles. Pourquoi on sépare les mâles des femelles? La première chose, c'est que la conduite va pas être tout à fait la même. Les femelles, donc c'est des animaux pour l'élevage, donc qu'on va conserver, et qui vont, donc pour celles qu'on garde en reproductrice, vont faire leur premier veau à un petit peu plus de 3 ans, à 36 mois. Et les mâles, par contre, ils sont destinés à l'engraissement. Donc nous, on fait que ce qu'on appelle du taurillon. Donc des mâles qui sont abattus à 800 kg, un petit peu moins, 750 kg, pour un âge de 16 mois. Donc c'est des animaux qui ont vraiment une grosse croissance. Alors que les femelles, on cherche plus une croissance réduite pour aller tranquillement jusqu'à l'âge où elles vont être mises à la reproduction. Le deuxième point, c'est que les femelles, si on les laisse avec les mâles, on a quand même un gros risque que les mâles arrivent à saillir des femelles. Donc une femelle qui a 8-9 mois, il est possible qu'elle arrive à prendre à prendre le taureau, qu'elle soit saillie, et qu'après elle soit gestante. Alors c'est pas le but, puisqu'elle sera pas assez grande, pas assez développée pour pouvoir mettre bas. Alors comment on procède? Alors en fait c'est tout simple, on rentre tous les lots de vaches, tous les animaux, on coince les vaches au cornadi, on ferme les veaux, et après on relâche les vaches. Alors nous on met les vaches dehors, sur une parcelle un peu réduite avec la clôture électrique, et normalement on n'a pas de souci. Pour les veaux, mâle ou femelle, on fait pareil. On laisse tout le monde fermé pendant quand même 2-3 jours, fermé dans le bâtiment, et après on les relâche. Comme vous voyez là, alors là c'est le lot de mâles, hein, ils sont dehors. Et donc en fait ils ont libre accès, ils rentrent et ils sortent comme ils veulent. Pour les mâles, alors cette année c'est un peu particulier, ils sont dans le bâtiment des vaches allaitantes, puisque sur le bâtiment où ils vont normalement, j'ai des travaux à faire. Et j'ai pas pu les faire avant de sevrer, donc pour l'instant ça va rester comme ça jusqu'à ce qu'on les rentre définitivement pour l'engraissement. Alors ils sont dehors, ils ont à manger dedans, de l'eau, une case paillée pour qu'ils puissent rentrer se coucher au sec et à l'abri s'il fait mauvais. Le bâtiment que je vous ai montré dans la première vidéo. Alors vous voyez, ils ont la case qui est paillée là, et ils sortent là-bas. Je laisse la porte ouverte. Et donc ils ont accès au cornadi, à ce qu'on appelle un mash.
Mâche fibreux. Alors voilà, c'est ça, c'est quelque chose que je fais à la mélangeuse. Donc dedans il y a de la paille, de la luzerne, des céréales, du lupin, un petit peu de tourteau et puis du minéral. Mais ça, je vous referai une vidéo là-dessus spécifique. Voilà, on a vu les mâles, maintenant on va aller voir les femelles. Alors pour les femelles, c'est un petit peu différent. Bon, elles ont toujours accès à l'extérieur avec une tasse paillée pour venir se coucher au sec et à l'abri. Par contre, alors elles vont manger de l'enrubanage. Alors l'enrubanage de la deuxième coupe toujours. Et puis elles ont un petit peu de farine pour les amadouer, les habituer à rentrer. Et qu'elles prennent l'habitude de venir quand on les appelle. C'est plus d'éducation que pour vraiment les booster sur leur croissance. Alors évidemment, voyez, elles sont toutes dehors. On va essayer d'aller les voir. Alors là par contre elles sont dans le bâtiment où elles passeront l'hiver. C'est le deuxième bâtiment que je vous ai montré chez mon associé, où il y a toutes les génisses, donc les génisses d'1 an et génisses de 2 ans, et puis des vaches allaitantes. Alors voilà, hein. Ils sont dehors. Donc c'est comme pour les vaches, on a eu un petit peu d'eau, mais il n'y a pas vraiment énormément d'herbe, donc on est obligé de mettre à manger. Voilà. Avant, donc elles vont rentrer d'ici mois de novembre à peu près, c'est un petit peu suivant la météo. Le fait de laisser dehors, ça permet d'éviter tout ce qui est un peu problème pulmonaire. Si on les laisse en bâtiment, bien souvent il y a un peu de courant d'air, c'est un moment de stress, un petit peu le sevrage aussi. Donc le fait de les laisser entrer sortir, ça permet de limiter un peu tout ça. Et autre chose, elles continuent de manger un petit peu d'herbe et ça évite de changer trop brutalement l'alimentation. Et ça évite un truc qui s'appelle l'entérotoxémie. Donc ils vont avoir après un vaccin pour la grippe, enfin contre la grippe. Alors c'est pas la même souche que pour les humains. Grippe, donc les mâles, les femelles contre la grippe. Et s'il y a besoin, un petit déparasitage avant de rentrer en bâtiment. Voilà. C'est la fin de cette vidéo sur le sevrage. Comme d'habitude, si vous avez des questions, un commentaire à faire, vous le laissez, il n'y a pas de souci, j'y réponds en général. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la page Facebook pour suivre un petit peu tout ça en direct. À suivre pour la semaine prochaine, j'ai du SMIC Prairie à faire. Donc j'essaye de vous parler de ça la semaine prochaine et j'essaye de reprendre un rythme de vidéo un petit peu plus rapide. Peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours déjà, ça sera pas mal. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.